Alors j'ai corrigé l'interro sur les limites de suite. Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses à reprendre, des petites explications à donner. On va faire tout ça ensemble. Donc, dans l'exercice 1, il y avait des choses vraiment simples. La première, donc, c'est la suite qui est définie par un égale n puissance 0,001. Ça, vous m'avez tous dit que ça tendait vers plus l'infini, puisque 0,001 était positif. Alors, vous m'avez tous dit très exactement que la limite, c'était plus l'infini, mais la justification, elle n'était pas toujours là. Alors, bien sûr, dans des travaux un petit peu plus élaborés, ce genre de justification n'est pas si importante que ça. Mais il est bien important de penser à la justification, au moins dans votre tête, parce que c'est ça qui vous permet de conclure correctement sur ces questions. Deuxième question, vous avez un qui est n à la puissance moins 0,999. Et ça tend vers 0, puisque moins 0,999 est inférieur à 0. Pas de problème là-dessus. Troisième question. Vous avez un qui est égal à 1 sur n puissance moins 3. Donc là, il y a deux façons de s'en sortir. Soit on gère d'abord le n puissance moins 3, et n puissance moins 3 va tendre vers 0 exactement de la même façon que la numéro 2. Et ensuite, on passe à l'inverse. Sauf qu'on aura besoin de savoir si c'est 0 plus ou 0 moins. Bon, ici, évidemment, trivialement, ça sera 0 plus, mais ça nous demande une petite gymnastique supplémentaire. Mais ici, il y a beaucoup plus simple. 1 sur n puissance moins 3, c'est n à la puissance 3, tout simplement. Et donc, si on regarde ce qu'on a fait à la première question, ça tend vers plus l'infini, puisque 3 est positif. Quatrième question, un égale pi à la puissance n. Dès que vous avez ce genre de suite géométrique, en fait, il faut s'intéresser à la comparaison de la raison de la suite avec 1. Ici, vous avez pi qui est plus grand que 1, puisque c'est environ 3,14, ça vous le savez tous normalement. Donc quelque chose de plus grand que 1 à la puissance n tend vers plus l'infini, puisque pi est plus grand que 1. Cinquième question, vous avez un égale moins 1 à la puissance n. Là aussi, c'est une suite géométrique de raison de moins 1, et on a dit que pour toute raison inférieure ou égale à moins 1, eh bien la limite, il n'y en avait pas. Donc celle-là n'a pas de limite. N'a pas de limite, puisque Q est inférieur ou égal à moins 1. Sixième et dernière question, vous avez un qui est 2 à la puissance moins n. Donc là aussi, on est un petit peu embêté, parce que c'est pas à la puissance n, c'est à la puissance moins n. Donc il y a plusieurs façons de s'en sortir. On va pouvoir travailler comme on l'a fait ici pour la question 3, c'est-à-dire en modifiant, en manipulant un petit peu l'expression qui nous est donnée, de façon à ce que ça rentre dans une des cases que l'on connaît bien. Donc 2 à la puissance moins n, c'est 1 sur 2 à la puissance n, par exemple, c'est-à-dire 1 demi, le tout à la puissance n. Et ça converge vers 0, puisque vous avez 1 demi qui est compris entre moins 1 et 1. Voilà pour le premier exercice, relativement simple. On s'en sortait sans trop de difficultés en utilisant globalement les propriétés du cours exclusivement. Deuxième exercice, là où il va falloir réfléchir un petit peu plus. Je dis un petit peu plus, c'est pas énorme non plus. On s'en sort pas directement avec les propriétés du cours, mais en tout cas avec les méthodes que l'on a vues dans le cours. La première, vous avez la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré moins 5n plus 2. Alors bien sûr, on peut mettre quelque chose en facteur, on peut mettre n carré en facteur, c'est une façon de faire, ça marche très très bien. Néanmoins, lorsque l'on fait ça, il faut le faire correctement. Donc ça, on peut dire, si on le souhaite, que c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de n carré, facteur de, je prends chacun des termes et je le divise par n carré. Donc n carré divisé par n carré, ça nous fait 1. Moins 5n sur n carré, plus 2 sur n carré. Je ne divise pas simplement une partie des termes parce que ça m'arrange ou parce que je crois que ça m'arrange, non. Si je fais la mise en facteur, c'est tout qui doit être divisé par l'élément que l'on a mis en facteur, c'est-à-dire ici n carré. Or, évidemment, on va pouvoir simplifier. Donc 1, pas besoin de le simplifier. Ici, on aura 5 sur n
plus 2 sur n carré. Alors, je vais abréger un petit peu tout ça. Donc 1, bien sûr, tend vers 1. 5 sur n, c'est 5 fois 1 sur n, donc tend vers 0. 2 sur n carré, c'est 2 multiplié par 1 sur n carré, tend aussi vers 0. Finalement, tout ce qu'il y a dans la parenthèse, là, tend vers 1. Et le n carré, lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il tend vers plus l'infini. Et finalement, par produit, vous avez une partie qui tend vers l'infini, une partie qui tend vers 1. On connaît bien son tableau avec le produit, et on dit que la limite, c'est plus l'infini. Alors évidemment, ce n'est pas rédigé proprement. Si on voulait rédiger proprement, il faudrait dire que la limite de n carré est égale à plus l'infini, la limite de 1 moins 5 sur n plus 2 sur n carré est égale à 1, tac, par produit, machin. Alors, je ne rentre pas plus dans les détails que ça, parce qu'il y a une méthode nettement plus simple, que l'on a vu aussi, qui nous permet d'aller plus vite. Deuxième méthode. Vous avez ici un polynôme. Et on a dit que la limite, en plus l'infini d'un polynôme, alors vous avez un polynôme, une fonction polynomiale pour être plus précis, c'était la limite du plus haut degré. Donc ça sera la limite, quand n tend vers plus l'infini, de n carré, et ça c'est plus l'infini. Et c'est terminé, ça va beaucoup plus vite. Deuxième question. La limite quand n tend vers plus l'infini, de n carré moins 5n plus 2, la même chose, divisé par 2n carré plus n moins 3. Alors bien sûr, là aussi, on pourrait mettre des choses en facteur. Je pourrais mettre n carré en facteur au numérateur, n carré en facteur au dénominateur, simplifié par n carré, et après j'obtiendrai quelque chose dont je pourrais me servir. Néanmoins, là aussi, on a vu une méthode qui va beaucoup plus vite, donc je ne fais pas la première méthode, cette méthode-là de la factorisation, qui marcherait très bien à condition de simplifier. Je vais appliquer directement une méthode que l'on a vue pour les quotients de polynômes, qui nous dit que c'est la même limite que le monôme de plus haut degré du numérateur divisé par le plus haut degré du dénominateur. Et évidemment, là aussi, je vais simplifier. Si je ne simplifie pas, je vais obtenir une forme indéterminée du type infini sur infini, et je serai coincé. Je simplifie, et donc je trouve 1/2. Et vous pouvez mettre ici quotient de polynôme. Et ça, c'est réglé. Troisième question. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle de moins n, moins 3n. Alors c'est vrai qu'il y a de l'exponentielle, il y a du n. On a envie de mettre en place un raisonnement assez compliqué et quelque chose d'un petit peu lourd. Mais ici, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de moins n tend vers 0. Et moins 3n, donc ça c'est plus l'infini. Avec le moins, ça nous fera moins l'infini. Par somme, tout simplement. Si vous voulez justifier ça, par exemple, il y a plusieurs façons de faire. On peut dire que c'est la limite de 1, j'oublie les limites ici, de 1 sur exponentielle de n, or, exponentielle de n tend vers plus l'infini. Tableau des limites, on trouve 0. Voilà pour cette troisième question qui ne nécessitait pas de calcul très compliqué parce qu'il n'y avait pas de forme indéterminée. Il faut réserver, alors sauf dans le cas ici des polynômes et des quotients de polynômes où on peut appliquer la méthode sans se poser de questions. Pour le reste, la première chose à faire, c'est de regarder si jamais on n'a pas de la chance et qu'il n'y a pas de forme indéterminée. S'il n'y a pas de forme indéterminée, c'est pas la peine d'aller chercher quelque chose de compliqué. S'il y a une forme indéterminée, là bien sûr, il faut qu'on utilise une des méthodes que l'on a vues, et d'ailleurs dans le cours c'est bien noté comme ça, méthode pour lever l'indétermination. C'est pas méthode à utiliser à chaque fois. Quand il y a une forme indéterminée, on peut utiliser une méthode pour lever l'indétermination. Question 4. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle de n moins 3n plus ln de n. Donc là, malheureusement, on n'a pas de chance, c'est une forme indéterminée. Exponentielle de n tend vers plus l'infini, ln de n tend vers plus l'infini, donc ça va assez bien. Mais par contre, le moins 3n, lui, va tendre vers moins l'infini. Et on aura une forme indéterminée du type infini moins l'infini, on est coincé.
Et là, ce qui fonctionne assez bien, que l'on a vu comme méthode, c'est de mettre en facteur le terme, le coefficient, la partie que l'on estime être dominante. Évidemment, ici, vous avez de l'exponentiel, vous avez du n, vous avez du ln de n. Raisonnablement, on peut penser que c'est l'exponentiel qui va dominer tout ça. Donc c'est l'exponentiel que je vais mettre en facteur. Alors attention, mise en facteur, mais on le fait ça correctement. Exponentielle de n, et je divise tout ça par exponentielle de n. Donc j'aurai 1, moins 3n sur exponentielle de n, plus ln de n sur exponentielle de n. Je vais arranger encore ce qui suit. Exponentielle de n, facteur de 1, moins 3, 1 sur e à la puissance n, multiplié par n, plus 1 sur e à la puissance n, multiplié par ln de n. Bien sûr, ici, le 1 sur e à la puissance n va tendre vers 0, multiplié par n tend vers plus l'infini, on est coincé, on a une nouvelle forme indéterminée. Même chose ici, mais pour ces deux-là, pardon, pour ces deux-là, on va pouvoir appliquer des croissances comparées. Or, par croissance comparée, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur e à la puissance n multiplié par n, c'est de la forme q puissance n multiplié par n puissance quelque chose. Par croissance comparée, c'est donc le q puissance n qui l'emporte, c'est-à-dire que c'est la même limite que 1 sur e à la puissance n. C'est-à-dire que ça vaut 0. De même, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur e à la puissance n multiplié par ln de n, là aussi c'est de la forme q puissance n multiplié par ln de n à une certaine puissance, c'est donc la même limite que 1 sur e à la puissance n. Donc là aussi ça vaut 0. Et donc finalement, qu'est-ce que vous avez? Ici vous avez 1, ce bloc-là qui tend vers 0, ce bloc-là qui tend vers 0, donc toute la parenthèse tend vers 1. On va rédiger ça proprement derrière. Donc, la limite de 1 moins 3, 1 sur e à la puissance n multiplié par n plus 1 sur e à la puissance n ln de n est égale à 1. Et par produit, vous avez l'exponentielle de n qui tend vers plus l'infini multiplié par quelque chose qui tend vers 1, la limite qui nous était demandée au départ, c'est-à-dire de exponentielle de n moins 3n plus ln de n, est égale à plus l'infini. Il y a un petit raisonnement. On met en facteur pour faire apparaître des croissances comparées, et je vous rappelle que la propriété des croissances comparées que l'on a écrite dans le cours, elle fonctionne avec des produits. Si vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de croissance comparée. Question 5. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur ln de 1 plus 1 sur n. Donc ici, 1 sur n va tendre vers 0. Donc 1 plus 1 sur n tend vers 1. Donc la limite de ln de 1 plus 1 sur n, c'est ln de 1, c'est-à-dire 0. Et là, on a un petit souci, c'est qu'on a besoin de savoir si c'est 0 plus ou 0 moins, puisque notre ln ici se trouve au dénominateur. Or, pour tout entier n, appartenant à n étoile, 1 sur n est strictement positif, donc 1 sur n plus 1, je vais noter ça comme ça, est supérieur à 1, donc ln de 1 plus 1 sur n est strictement positif. Donc finalement, cette limite ici, c'est 0 plus à cause de ça. Et donc finalement, vous avez 1, vous avez 0 plus, la limite qui vous était demandée, c'est plus l'infini. Question 6. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n plus 1 moins racine de n. Quantité conjuguée, c'est vraiment une méthode à essayer lorsqu'il y a des racines.
Donc on aura la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n plus 1 plus racine de n divisé par racine de n plus 1 moins racine de n multiplié par racine de n plus 1 plus racine de n, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n plus 1 plus racine de n qu'on a au dénominateur divisé par n plus 1 moins n, c'est-à-dire par 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n plus 1 plus racine de n. Remarquez que racine de n c'est n puissance 1,5, tend vers plus l'infini. Et donc on a quelque chose qui est encore plus grand que quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc là directement, on peut mettre plus l'infini. Voilà pour la question 6. Question 7. La limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2 à la puissance n plus 3 puissance n moins 5 à la puissance n. Moins 2 à la puissance n, problème, moins 2 est inférieur à moins 1, donc moins 2 à la puissance n n'a pas de limite. Donc on ne va pas pouvoir procéder par somme. Je ne vais pas pouvoir faire la somme de cette suite-là, plus celle-là, et essayer de trouver la limite par somme, ça ne fonctionnera pas. Les théorèmes que l'on a vus pour la somme fonctionnent uniquement avec des suites qui ont toutes des limites, ce qui n'est pas le cas ici. Néanmoins, on nous demande de trouver la limite, donc c'est donc qu'on doit pouvoir le faire, et ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre en facteur le terme que l'on estime être dominant. Évidemment, c'est le 5 puissance n ici qui va l'être. Donc c'est ça que je vais mettre en facteur. Donc je vais mettre 5 puissance n, alors on peut mettre moins 5 puissance n aussi, ça fonctionne. Facteur de quoi? Je vais diviser chaque morceau par 5 à la puissance n, donc on aura moins 2 à la puissance n sur 5 à la puissance n, plus 3 à la puissance n sur 5 à la puissance n, moins 5 puissance n divisé par 5 puissance n, 1. Égale la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 puissance n, forcément. Ici, je vais avoir moins 2 cinquièmes à la puissance n, plus 3 cinquièmes à la puissance n, moins 1. On a quelque chose de la forme q à la puissance n, avec q qui est compris entre moins 1 et 1. Donc ça tend vers 0, puisque vous avez c'est moins 2 cinquièmes, compris entre moins 1 et 1. Même chose, tend vers 0, puisque vous avez 3 cinquièmes qui est compris entre moins 1 et 1. Et donc finalement, tout ça, quelle est sa limite? C'est moins 1. Le 5 à la puissance n tend vers plus l'infini, par produit, on va trouver moins l'infini. Dernière question. Oups, alors pourquoi ça m'a fait ça, je ne sais pas trop. Dernière question. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n, puissance 1 sur ln de n au carré. On a dit que dès qu'il y a quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire la puissance qui dépend, les deux qui dépendent de n en fait, ou de x si on est dans le cas d'une fonction, il faut passer à la forme exponentielle. Donc on aura la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur ln de n au carré multiplié par ln de 1 sur n. Et là on est embêté, mais pas trop si on connaît bien ces formules de logarithme, puisque ln de 1 sur n, c'est moins ln de n. Donc on aura la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins ln de n divisé par ln de n au carré, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 1 sur ln de n. ln de n tend vers plus l'infini, donc moins 1 sur ln de n tend vers 0. Et finalement, vous allez trouver exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 pour cette dernière limite. Voilà, j'espère qu'avec les explications, ça ira un petit peu mieux et que vous ferez moins d'erreurs sur ces calculs de limite.